Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce soir. À l'ouverture, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, était hier l'hôte des enseignants formateurs et élèves maîtres de l'école normale des instituteurs Sadou Gladima de Niamey, une visite qui témoigne son attachement à l'école publique nigérienne. Ralia Sami commente les images de nos confrères de Sagamia TV. À travers cette visite qu'il a entreprise au niveau de l'école normale d'instituteurs Sadou Gladima de Niamey, le président de la République témoigne une fois de plus son engagement à faire de l'éducation son cheval de bataille. Honoré de sa présence au sein de son école, le directeur général de l'école normale des instituteurs de Niamey a saisi l'occasion pour revenir sur les nouvelles réformes initiées par le président de la République dans l'encadrement des élèves maîtres. L'ingénieuse idée que vous avez eu de former les enseignants du primaire à partir du bac, Monsieur le Président, cadre parfaitement avec les analyses des spécialistes de l'éducation qui ont fait ressortir à travers des études fiables et efficientes, tant sur le plan national, régional qu'international, que les enseignants ne maîtrisent ni la langue d'enseignement, ni le contenu disciplinaire qu'ils sont censés faire acquérir à leurs élèves. Mieux, l'option choisie de les former en 2 ans est bien réfléchi. Ces 2 années de formation comprendraient une année de formation à l'école normale où ils sortiront instituteurs stagiaires après admission à l'examen final au bout d'une année de formation. Au ministre de l'Éducation nationale d'insister sur l'importance de ces nouvelles réformes du système éducatif nigérien. La pertinence de ces réformes n'est plus à démontrer car elles cadrent parfaitement avec l'axe 3 de vos orientations éducatives qui se rapportent au développement du capital humain à travers les actions de formation des enseignants, de l'amélioration de leurs conditions de travail, de la promotion de leur carrière et du relèvement de leur niveau de qualification. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est dire que la portée de cette visite ne se limite pas à la seule école normale de Niamey, mais plutôt à l'ensemble des écoles normales du Niger. C'est pourquoi, loin d'être une mission d'évaluation ou de bilan, cette première mission est voulue comme une occasion d'échange direct avec les acteurs et les bénéficiaires de ces réformes en vue d'apprécier l'état de leur mise en œuvre, les difficultés rencontrées et les perspectives envisagées pour y faire face. Prenant la parole à son tour, le président de la République, chef de l'État, a rappelé sa vision de l'école nigérienne. En prenant nos élèves avec le niveau du BPC tel qu'il est aujourd'hui et en leur donnant une formation pour être enseignant du primaire pendant une seule année, nous avons un produit qui ne donnera aucun résultat. Et nous avons fait le pari qu'en améliorant le niveau et en recrutant les élèves à partir du baccalauréat, ils sont en mesure d'assimiler les matières qui peuvent leur être dispensées dans le cadre de leur formation et seront capables de comprendre le stage auquel ils seront soumis par la suite pour qu'au bout de 2 ans, justement, ils soient outillés pour assurer une bonne formation des enfants. Et nous reprenons les choses à la base, comme ça. Nous allons injecter à peu près 3000 enseignants chaque année de façon systématique, auquel, du moins pour le moment, c'est mon ambition très forte, je promettrai la possibilité de les recruter directement comme fonctionnaires de l'État à leur sortie de l'école normale, moyennant peut-être une année de service civique ou quelque chose. C'est des choses que nous allons réfléchir dans le cadre de l'administration du ministère de l'Éducation. Mais l'objectif, c'est cela, pour que un enseignant ne quitte pas l'école pour aller faire un concours et être un garde, être un policier, être un gendarme. C'est le meilleur, malheureusement, ces dernières années, qui sont allés dans ces métiers-là. Parce que le métier d'enseignant, il est totalement aléatoire. Il est même impossible. Nous allons mettre fin à ça. C'est mon ambition. Pour que le meilleur, justement, reste, parce que nous les avons incités. Et je ferai en sorte que ce soit les meilleurs encadreurs que nous aurons dans nos écoles normales. Nous allons assortir ça de bénéfices de primes conséquentes.
À la fin de sa visite à l'UNI de Niamey, le chef de l'État a procédé à la visite des salles de classe et salles informatiques de la dite école. Il faut aussi noter que ces réformes innovantes introduites permettront sans nul doute d'améliorer la qualité d'enseignement des futurs instituteurs du pays. Dans cette édition, ouverture cet après-midi à la salle de conférence de l'Université islamique du 3e congrès de la Société africaine francophone d'histologie et du 2e congrès des pédiatres. Une de nos équipes a assisté à cette ouverture. Voilà ce que nous rapportent Ibrahim Abdelkader et Kantama Ibrahim. Anomalie congénitale est le thème central de ce 3e congrès de la Société africaine francophone d'histologie, embryologie et cytogénétique et du 2e congrès de l'Association nigérienne de pédiatrie au centre de conférence de l'Université islamique du Niger. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, présents à l'ouverture du dit congrès, ont été chaleureusement félicités par le président de l'Association des pédiatres, Dr Abdelaziz Ali, dans son allocution de bienvenue. Avant de passer la parole au président du SAFEC, professeur Darbou Raphaël, ensuite à la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, qui a rappelé le taux croissant de la mortalité infantile avant le 28e jour d'essai lié à l'anomalie congénitale. Les anomalies génitales sont importantes et ça constitue des causes de morbidité et de mortalité chronique et d'incapacité de l'enfant dans de nombreux pays. Et on estime à environ 300 000 nouveau-nés meurent avant l'âge de 28 jours à cause de l'anomalie congénitale. Elles peuvent être à l'origine d'incapacités à long terme ayant des répercussions importantes sur les sujets atteints, leur famille, les systèmes de soins et la société. Par ailleurs, environ 11 millions d'enfants meurent dans leur 5e anniversaire, parmi lesquels près de 1 million meurent en Afrique au cours du premier mois de vie. Tous ces décès pourraient être évités grâce à de simples gestes de prévention, d'hygiène, d'allaitement maternel, la chaleur et une prise en charge de ceux qui ont des maladies en utilisant des méthodologies appropriées. Juste après, c'est le ministre de la Santé publique qui a procédé à l'ouverture officielle du dit congrès. Les anomalies congénitales désignent des anomalies fonctionnelles ou structurelles présentes dès la naissance et qui sont des causes diverses et très souvent inconnues. Ces anomalies représentent une part importante de mortalité et de morbidité infantile dans de nombreux pays. D'après l'Organisation mondiale de la santé, on estime chaque année 303 000 nouveau-nés qui meurent avant l'âge de 28 jours à cause de ces anomalies. Et elles sont très souvent à l'origine d'incapacités à long terme pour les sujets atteints, avec des répercussions importantes sur leur famille, les systèmes de soins et sur la société. Il est important de rappeler que la plus grande majorité des cas des anomalies congénitales graves surviennent dans les pays à ressources limitées du fait de plusieurs facteurs liés à la pauvreté, tels que les mauvais états nutritionnels des mères et leur exposition à des agents infectieux et tératogènes. Vous conviendrez avec moi que le thème que vous avez choisi cadre parfaitement aux réelles préoccupations de santé publique de nos pays respectifs. Des recommandations et points d'action issus de ce congrès permettront sans nul doute d'améliorer la qualité de services spécialisés, de la prise en charge et de la surveillance des anomalies congénitales en Afrique et de la santé de l'enfant au Niger. Dans le cadre de ces activités, le Parti nigérien pour le renforcement de la démocratie, PNRD Al-Fijiri, poursuit sa campagne de sensibilisation qu'il organise à l'endroit des femmes. Ce jeudi 17 mars, c'est les femmes de la commune 5, plus précisément celles de Bangabana, qui en ont bénéficié. Suivez ce compte rendu.
Ouverte le 8 mars 2022 à Kwarategi, cette campagne de sensibilisation initiée par le Parti nigérien pour le renforcement de la démocratie, PNRD Al-Fijir, est à sa deuxième phase à Bangabana. Ce quartier de la commune 5 qu'il a mis à l'honneur est l'occasion d'informer et de rappeler aux femmes qu'il est possible d'agir à tout moment et à tous les niveaux pour un changement positif. Nous voulons leur transmettre aussi le vœu du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, qui lors de sa conférence des cadres parlant de l'insécurité a dit, et je cite, « Aidez-moi ». En fait, il nous demande à tous, hommes et femmes et jeunes, d'aider le pays, d'aider notre prochain, et cela se faisait dans le temps quand il y avait invasion des criquets, manque de pluie ou certaines calamités. En parlant des bases françaises, puisque ça fait trop de bruit autour, les bases françaises ne seront pas ici dans la ville de Niamey, mais aux frontières du Niger, du Burkina, du Mali, du Tchad et du Nigeria. Et pour cela, le président engage la représentation nationale qui va en débattre à l'Assemblée nationale. Le parti Al-Fijir a choisi de s'adresser particulièrement aux femmes, plus de 50% de la société, aux jeunes, moins de 70% de la population, mais frange de la plus vulnérable de notre société, les deux groupes. Les femmes, nous sommes les gardiennes des traditions et des mœurs. Donc nous devons veiller à l'éducation de nos enfants et à leur inculquer les valeurs de paix, de l'honneur et du mieux-être pour qu'ils prennent conscience du problème. L'insécurité n'épargne personne. Soyons prudents, surtout les femmes qui vivotent entre travail et famille, jouant le rôle de mère, épouse et sœur, etc. L'avenir du monde même devait se décider avec nous grâce aux valeurs que nous portons. Cultivons la paix, inculquons à nos enfants les valeurs de paix et de mieux-être en paix, de mieux vivre en paix, dans la solidarité agissante et la cohésion. Le monde est perturbé. Restons unis et solidaires pour vaincre les ennemis de tout genre. Le PNRD, reconnaissant le rôle central que peut jouer la femme pour le maintien de la paix, s'engage plus que jamais à accompagner le président de la République, Bazoum Mohamed, sur la question de la paix au Niger, car cette campagne d'information et de sensibilisation s'étendra aussi aux autres quartiers de Niamey, a confirmé le PNRD Al-Fijir. Solange a 42 ans, elle a quitté son pays, le Cameroun, il y a 5 mois. Un parcours de migration qui l'a finalement amené au Niger, dans la région d'Agadez. Suivez son expérience et ses perspectives d'avenir dans cette interview du studio Kalangu. Au Cameroun, la vie était très difficile. Et en plus, je voulais rencontrer, retrouver mon mari qui était en Algérie. J'ai quitté du Cameroun pour le Nigeria, Agadez, Alit. Et nous avons pris la route pour l'Algérie. Et en cours de chemin, il y a eu des peurs de route, puisque nous sommes quittés, on voyait la nuit. Et maintenant, il fallait qu'on traverse maintenant Kano pour le Niger. Après, nous avons trouvé encore notre passeur. Le passeur nous a fait traverser la frontière et nous sommes arrivés à Zender. Nous avons demandé combien coûte Alit par personne. Nous avons parlé de 7500. Nous sommes partis, arrivés, il y avait 3 barrières de police. Dans les 3 barrières de police, la première barrière, nous avons donné 5 000. Deuxième barrière de police, nous avons donné 5 000. C'est la dernière barrière au niveau de presque à Alit là. Nous avons donné 10 000 francs. Nous avons fait traverser. Au désert, la traversée du désert n'est pas facile. La traversée du désert, au désert, on trouvait même les corps humains, les corps séchés au désert. À Oran, la vie à Oran, ce n'était pas vraiment facile. Ils ne donnent pas de travail aux femmes là-bas. Mais
on faisait avec. Après 2 ans, mon mari, il est sorti pour aller en réunion vendredi. Arrivé en route, on lui a pris. Le refoulement lui a pris. On lui a refoulé ici. Donc, il m'a demandé de supporter, d'attendre qu'il pourrait remonter et venir me retrouver. Mais par coup de malchance, un matin, je suis sorti pour aller faire du marché. Ils m'ont pris aussi. C'est là où je me suis retrouvé ici au Niger. Ça fait 5 mois, quelques jours, comme nous sommes à Agadez. Donc, quand nous sommes arrivés, c'était vraiment très très difficile pour nous. Bon, je faisais des croquettes, même si ça peut être pas facile pour vendre, puisque les gens d'Agadez disent si je mange et après j'ai des problèmes, je vais vous trouver où. C'est comme ça que c'est pas facile qu'un autochtone me fasse la recette. Ce sont les étrangers qui savent ce que c'est qui me font un peu de recettes et avec ça, je me bats un peu pour m'en sortir. Nous avons rencontré un agent du CS en ville, il nous a parlé du CS. La CS nous est venue vraiment, il nous a beaucoup aidé. Parce qu'il nous a donné des kits, des kits alimentaires, des conseils et en plus la santé. Je ne pense pas que nous allons rentrer. Nous allons rester à Agadez puisque comme mon mari se bat déjà, il essaie déjà de trouver les petits chantiers, il donne déjà les petits chantiers. Nous avons décidé de rester à Agadez et essayer de gagner notre vie ici. Notre volet reportage est consacré à présent à l'impact du Covid-19 sur les activités économiques et sociales. Nous prenons l'exemple de la région de Zander où la fermeture des frontières a beaucoup entravé la libre circulation des personnes et des biens. Beaucoup de personnes ont ressenti les conséquences néfastes de la pandémie sur les mouvements ou activités. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication, mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AGICEM Niger. Le reportage. Hani Hamidou avait un projet de voyage sur l'Arabie Saoudite, une aventure qui ne se réalisera pas avec la pandémie de Covid-19 car la frontière avec le Nigeria par laquelle elle doit passer a été fermée. Pour s'en sortir, Hani a dû se résoudre à faire du commerce à Ekwa, commune située à la frontière nigéro-nigériane. Lokacin da muka yi niyyar tahiya maka daga nan garin an tattara duk kayayyaki duk mun ciccika ma balis an aje duka zigege da komi da muka je Kano kawai aka maido mu aka ce Corolla aka fasa tahiya aka fasa yin tahiya sai aka maido mu kuma muna nan yanzu muna jira muna ganin yaushe ne Corolla za ta huce ayi wannan tahiya muna nan dai muna ga sauraron su muna da kai takardun bulaguro ta fara akidri ne san su ko takardar aihuwa kartri identity ko ne sai fasi ta shiga mota duka ina da abin da yasa muke so mu tahu saboda mu kwaci yancin mu da yaran mu kore talauci tunda alhalin ka tafi neman kuɗi zaka je kai zuwa hida ma neman kuɗi ne ba ka karewa kanka in ka samu ana an tallaba ma ai duk ɗaya ne ba sai ka je ba. Rahina Maman et elle, mère de migrants refoulés du fait de la Covid-19. Conséquence, l'argent cotisé pour permettre à l'enfant d'y aller ne peut être remboursé car il n'a pu rien faire. La famille a du mal à s'en sortir. Matsala duk ta shafe su ba komai babu abinci sai mutane suka yi gangamin suka ba su kayan su suka ce ku je ku haya Allah sa kun haya kun je kun yi aiki kun samu abinci kuna aiko a diyan ku sutura da mazajen ku mu ma sai ku biya mu aka ba su aran kuɗi da suka je daga can bakin ruwa aka tsare su aka maido su suka yi ban nasu ban na jama'a har da yaro na ma da ya tafi shekara ɗaya ya sa matale hannu aka kame shi iyayen ya zo bai ya komi kuɗin da zai ɓadda hina ba wallahi magidanci ne yasa muke gama ƙanin masu ƙarfi su tafi to in baka yi gaba za a yi su kamo ka. Dans la commune de Yekwa,
La pandémie de Covid-19 a beaucoup affecté la vie économique et financière, car la migration est l'une des principales sources de revenus pour les populations. Les femmes, là, vraiment, si elles se déplacent en Arabie Saoudite, vraiment, nous, à notre niveau, on peut dire qu'elles contribuent dans le développement économique. Avec cette épidémie de Covid, il y a eu vraiment des réductions très importantes. Ça a eu beaucoup d'impact parce que déjà, nous ici, le fait de ne plus aller en Arabie Saoudite, déjà, comme je vous ai dit, il y a ceux qui sont habitués, comme l'exemple là que je vous ai donné par rapport donc, au paiement des taxes municipales. Il y a même ceux qui payent la facture de la Nigélec, la facture de l'eau, c'est à partir de l'Arabie vraiment qu'on leur paye. On a constaté à partir de cette période-là, il y a beaucoup donc, de factures qui sont impayées. C'est parce qu'il y a des baisses économiques. C'est même ça donc ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, la situation a tendance à s'améliorer. Les frontières sont ouvertes et les mouvements de population reprennent de plus en plus. À Yekwa, on espère une reprise rapide de la vie d'avant Covid-19. Constat dans cette édition sur le climat poussiéreux qui est observé presque sur l'ensemble du territoire national durant ces 2 derniers jours. Un entretien nous a été accordé ce matin par le directeur de la météo, Kachalula Kaptia, au service de la direction de la météorologie sur cette situation. Suivez plutôt. Même si cette poussière se dégage, les prochaines 48 sont 12 heures, nous sommes toujours à saison sèche. Et saison sèche, donc ça veut dire que nous allons observer, nous allons être patients jusqu'au mois de juin, fin juin, début juillet, lorsque la pluie va commencer, comme ça la poussière va cesser. Si la poussière va persister jusqu'à fin juin, c'est une alternance de celle dégagée, de voiture nuageux, jusqu'à en suspension, jusqu'en fin juin, quand la pluie va commencer. Alors là, c'est fini. Au début du saison de l'âge, nous avons quand même des vents qui viennent avec de la poussière. Donc c'est à fin juin et début juillet que nous pouvons dire que la poussière est finie. Maintenant, nous sommes en saison d'hivernage. J'ai observé sur ces derniers 48 à 72 jours sur le pays a des impacts. Des impacts dans tous les secteurs. Que ce soit le secteur de la santé, ça on sait très bien quand on sort dehors, nous avons même des difficultés pour respirer. Et nous avons constaté aussi ces dernières 24 à 48 heures, c'est comme si nous sommes tous embrouillés. Pourquoi? Parce que là, ces particules de poussière qui sont là, et il y a le dépôt de ces particules qui sont là qui dégagent. Donc au plan sanitaire, il faut se protéger. D'accord? Il faut se protéger et ne pas s'exposer. Nous avons constaté que depuis hier nuit, comment le temps a changé, il fait sombre, il y a un peu d'énergie en suspension, donc au plan de la santé, ça a des impacts négatifs. Au niveau des transports, il s'agit des transports d'abord aériens. Depuis ces 24 heures, presque tous les vols à destination de l'année ou bien à destination du Niger, quand même sont déviés. Le de déviés, c'est-à-dire que toujours des aéroports de démonstration qui sont livrés aux pilotes, pas où il y a une boucle. Donc il y a une boucle depuis ces 24 à 48 heures sur le Niger, et spécifiquement sur l'année. Donc conformément aux critères de l'orientation météorologique mondiale de la CENI, il y a une évolution toujours avoir un avenir plus intégré. La visibilité est aussi dégradée, parfois moins de 5 km, parfois moins de 1000 km. La nuit ne peut pas évoluer en toute arrêter. Donc à partir de plusieurs, tous les vols qui sont à destination de la nuit ou de l'intérieur du pays, n'est-ce pas, on peut les aéroports sont fermés parce que les conditions ne permettent pas qu'ils puissent évoluer ou bien atterrir. Monsieur, dames, merci pour votre aimable attention et c'est sur cette page météorologique que prend fin cette édition d'information. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de